Et puis, il y a l'odeur. Au début, ce n'était presque rien. Une sensation étrange dans l'air. Comme un appartement fermé depuis trop longtemps. Une lourdeur invisible qui collait la gorge. La ville entière semblait respirer plus lentement. Les cages d'escalier sentaient l'humidité chaude. Les couloirs d'immeubles avaient cette odeur de linge oublié et de poussière mouillée. Même le vent avait changé. Avant, il transportait l'essence, la pluie, les cuisines ouvertes, le métal chaud des tramways. Maintenant, il portait quelque chose d'organique. Quelque chose qui tournait lentement. Les premiers frigos étaient morts pendant la nuit. Puis les congélateurs. Puis les chambres froides des supermarchés. Les générateurs avaient tenu quelques heures avant de céder eux aussi. Et soudain, toute la ville a commencé à fermenter. La viande décongelait derrière les vitrines opaques. Les emballages gonflaient sous les gaz. Des liquides rosâtres coulaient sous les portes métalliques des réserves alimentaires. Dans certains magasins, les néons fonctionnaient encore par à-coups. Une lumière blanche, puis noire, puis blanche à nouveau. Comme un cerveau qui hésite entre vivre et mourir. Je me souviens du supermarché près du centre-ville. Les portes automatiques étaient bloquées ouvertes. L'air à l'intérieur était chaud, lourd, presque humide. L'odeur m'a frappé immédiatement. Viande, plastique chaud, produits désinfectants, humidité stagnante, et dessous, autre chose, quelque chose de plus animal. Le découvrir ma bouche avec ma manche pour avancer. Pourtant, les employés continuaient à travailler. Une femme rangeait des boîtes de conserve avec des gestes lents et précis. Un homme passait une serpillière dans un liquide sombre sans même regarder le sol. Un autre réalignait des produits déjà couverts de moisissures. Aucun ne semblait remarquer l'odeur. Pas une grimace. Pas un recul. Pas même un froncement de nez. Ils passaient à côté de la nourriture pourrie comme on passe devant un meuble oublié. Leur regard glissait dessus sans s'arrêter. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement une panne électrique, pas seulement un effondrement des infrastructures. C'était quelque chose de beaucoup plus grave. L'être humain était en train de perdre ses réactions fondamentales. Le dégoût, la peur, l'urgence, l'empathie. Toutes ces alarmes invisibles qui permettent normalement à une société de fonctionner. Les techniciens réparent parce qu'ils s'inquiètent. Les médecins sauvent parce qu'ils ressentent. Les parents protègent parce qu'ils aiment. Mais lorsque plus rien ne touche réellement l'esprit humain, alors plus rien ne tient. L'électricité s'éteignait parce que les hommes s'éteignaient. L'eau cessait de couler parce que plus personne ne réagissait assez vite pour maintenir les réseaux vivants. Les
machines mouraient parce que leur maître perdait progressivement la capacité d'être affecté. Notre civilisation entière reposait sur des émotions fragiles. Et ces émotions disparaissaient, silencieusement, comme une fuite lente dans le cerveau humain. Dans les rues, les contaminés semblaient plus calmes chaque jour. Leurs mouvements devenaient économes, leur regard plus fixe. Parfois, ils s'arrêtaient devant certaines odeurs, pas celles de la pourriture, celles du vivant. La chaleur d'un corps, la transpiration, le sang frais. Leurs pupilles semblaient se contracter différemment. Leur respiration ralentissait encore davantage, comme des prédateurs observant une proie sans se presser. Un soir, derrière le supermarché, j'en ai vu un immobile devant un animal mort. Il ne le touchait pas. Il l'observait seulement. Longtemps. Puis il a lentement tourné la tête vers moi. Et dans ses yeux, il n'y avait ni folie ni colère.